Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le mardi 6 octobre avec vous pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Thierry Beccaro. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver, vraiment. Et ben nous aussi, on est contents de vous recevoir. On vous avait reçu à plusieurs reprises pour votre livre, pour l'arrêt de Motus. Là c'est plus joyeux. Là c'est plus joyeux, c'est le comédien. Alors vous êtes un homme multicarte. Et c'est donc... on va vous voir à l'affiche d'un commissaire Magellan samedi prochain sur France 3. Et puis vous êtes également au théâtre. Alors théâtre qui souffre, on le dit pratiquement tous les jours. On en a parlé avec Ariel Mallet. Tout, faut que ça change. Mais vous continuez à jouer. Ça y est, on a repris la tournée. Et c'est vrai que quand tout s'est arrêté là début mars, je raconte cette anecdote, mais elle va parler à beaucoup d'intermittents et d'artistes, de régisseurs. On s'est dit au revoir un 8 mars sur le quai de la gare, et on s'est dit à la semaine prochaine, avec Anne Richard, avec Éric Leroc, et on s'est revus physiquement le 27 mai. Donc ce que je raconte là, tous les comédiens l'ont vécu quand tout à coup la tournée s'est arrêtée, la porte des théâtres s'est fermée, pas de théâtre, pas de restaurant, pas de babysitter, pas d'événement. C'est ce que j'ai appelé la théorie des dominos, quoi. C'est tout ce qu'on a vécu. Et le titre de la pièce, quand même, faut que ça change. Je ne savais pas, mais faut que ça change. Alors je crois que oui, effectivement, c'est en train de changer là. Et voilà, on sera à Villeparisis, Gilles, le 17 octobre. Le 17 et le 14 à Deauville, le 14 novembre. On va en reparler, puis on va surtout parler de ce rôle très particulier. Voilà, où vous incarnez, on va y revenir, une sorte de gourou vegan. On va en reparler dans un petit instant. Gilles, la question Twitter du jour. Alors, la question Twitter du jour. On a failli demander aux gens si Motus leur manquait, mais finalement on a posé une question sur Trump, puisque évidemment il est sorti hier, je vous en parlais dans mon zapping, il a triomphé du Covid. Est-ce que vous trouvez que Donald Trump en fait trop dans les médias? Vous pouvez aller sur le Twitter de Sud Radio et voter. Oui à 37%, non à 63%. Des petits commentaires déjà. Jackie nous dit non, il fait de la politique. Et Mika, lui, nous dit si c'était par exemple les médias qui en faisaient trop. Ça, c'est aussi une vraie question. C'est une vraie question. Et c'est une bonne question. Est-ce que les médias aussi en font trop sur le Covid de Donald Trump? Ça fait marcher. Vous avez un avis là-dessus? Oui, mais moi j'ai été très très surpris d'une petite phrase qui... Enfin, Donald Trump, quand on voit alors là, médiatiquement parlant, là, c'était fort quand même, l'hélicoptère, la clinique dans la Maison Blanche, mais on va dans l'hôpital militaire à côté, super traitement de Superman et tout, et il revient en disant aux gens, j'ai vaincu. N'ayez pas peur du coronavirus. Franchement, il y a quand même 200 000 morts, voilà, et il y a des familles qui sont. C'était Rambo, il revenait de la guerre. J'ai cru qu'il avait. Vous l'avez dans votre zapping ou pas? J'ai quelque chose dans le zapping, mais j'ai pas mis le passage. Vous n'avez pas mis le passage ou la musique? Effectivement, il a fait un clip, allez voir sur les réseaux, absolument. Mais il y a la musique. Oui. Non, mais franchement. Il a fait un mais clip nos auditeurs trouvent qu'il n'en fait pas trop, donc. Mais ils peuvent continuer à voter. Mais ils jouent avec les médias. Ils jouent avec les médias. Après, alors on passe au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Valérie, c'est peut-être à cause des médecins que finalement on a du mal à s'y retrouver. Hier, combat de théorie entre le docteur Blachier et le docteur Jean-François Toussaint. C'était un combat qui fut rude sur le ring de CNews. C'est vous qui dites n'importe quoi. Moi, je suis depuis plusieurs mois annoncé des deuxièmes vagues depuis le mois d'avril, pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Il se passe quoi là alors? Il n'y en a pas eu. Il se passe quoi là? Alors il se passe quelque chose que je vais vous montrer. Grand spécialiste du Covid. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer. Mais c'est du très haut niveau. Continuez. Vous êtes non, mais il n'y a pas besoin de... grand spécialiste on veut débattre. Alors juste avant que le docteur Blachier quitte le plateau, Laurence Ferrari a du coup poussé un coup de gueule. Ça suffit maintenant de dire qu'on n'est pas dans une cour de récré maintenant. Il y a des centaines de millions de Français qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Je vous assure qu'il y en a ras-le-bol. Moi je ne dis pas n'importe quoi. Il y en a ras-le-bol. Je ne dis pas n'importe quoi. Non mais arrêtez de vous donner des noms d'oiseaux. Arrêtez, c'est insupportable parce que nos politiques ils prennent leurs décisions en fonction de ce que vous dites vous aussi. Enfin, elle s'est fait tacler sur les réseaux sociaux en disant elle organise. C'est ce que j'allais dire, c'est ma désannonce. Je l'ai trouvé. Non, mais vous avez, voilà, elle est un peu culottée. Je trouve qu'elle invite deux pitbulls et après elle se dit oh là là, mais ils se battent. Bah oui.
Ouais, oui, c'est ça, effectivement, j'avais pas vu ça sous cet angle. Elle invite deux pitbulls et puis elle s'étonne après que on se fasse mordre. Oui, c'est organisé pour. C'est organisé pour. Mais c'est jamais simple en même temps d'intervenir. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'arbitrer des débats, mais c'est vrai que tout ça est un peu compliqué, effectivement. C'est assez compliqué maintenant. On sait aussi qui on invite, et après on parle de la neutralité des journalistes, mais je pense que dans le choix des invités, on sait aussi très bien ce qu'on fait. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elle s'est beaucoup fait tacler en disant vous organisez ce spectacle et vous êtes responsable. Mais bien sûr. Un autre combattant, il a triomphé du Covid, on en parlait. Donald Trump est donc sorti de l'hôpital et c'était en live sur BFM. Attention, direct. Regardez l'image que nous attendions, il est minuit 38, nous la vivons en direct. Voilà. C'est donc la sortie de Donald Trump de l'hôpital Walter Reed à Bethesda. On avait vu le signe du poing du président américain. On avait vu les agents du Secret Service qui avaient précédé évidemment le président. Il n'a pas pris la rampe. Hein. Il la prend là, mais il la touche un peu, mais il montre qu'il peut descendre les marches, vigoureux et en pleine santé. Toujours nos combattants, parce que c'est la thématique de mon zapping, mais cette fois-ci, le vrai combat, celui pour la liberté. Le vrai combat, celui qui oppose le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Vous allez voir que Maryse Burgot, hier de France 2, était sous les bombes. Nous allons les vaincre. Nous ne sommes que 120 000, eux sont des millions, mais croyez-moi... L'homme n'a pas le temps de finir sa phrase. Attention, attention! Nouvelle frappe à quelques centaines de mètres. Scène habituelle. Vite, vite! Les rares civils encore dehors se réfugient dans les caves. À l'intérieur, des hommes et des femmes terrés là depuis maintenant 8 jours. C'est peut-être ça, Valérie, le vrai journalisme. Remarquable, Maryse Burgot. Ses reportages au Karabakh sont absolument saisissants. Hein, et puis ce qui se passe là-bas est terrible. Et je ne suis pas encore certain qu'on regarde encore une fois dans la bonne direction. Vous voyez ? Donc... il faut faire attention parce qu'il y a quand même quelques combattants qui ont été lâchés comme ça. Des je crois, djihadistes syriens qui ont été envoyés par monsieur Erdogan. Absolument, combat encore pour la liberté. Alors c'est un gros scandale en vue, Valérie, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire. Hier, chez Cyril Hanouna, il y avait une nouvelle chroniqueuse, Myriam Tebag, star de TPMP, en Tunisie. En Tunisie, ils ont adapté. Elle était présente sur le plateau. Elle est revenue sur un défilé de Rihanna. Vous savez que durant son défilé, Rihanna, de lingerie, a utilisé un remix d'un hadith. C'est un texte religieux musulman. Et durant, évidemment, ce défilé, il y avait des petites culottes et la religion. Du coup, elle a tenu des propos violents. Vous écoutez cette chroniqueuse. Moi, je trouve que limite, j'ai envie de la tuer parce que ça se fait pas du tout. Déjà, son défilé, c'est de la merde. Déjà, on peut pas dire ça. C'est vrai que c'est... Voilà, son défilé, déjà, il est catastrophique. La lingerie, elle est nulle à chier. Bon, ça, moi, je l'avais pas. J'ai arrêté. J'avais essayé à une époque, ça m'allait pas, mais bon, voilà. Ouais, mais juste pour... En plus, elle sortait avec un prince saoudien avant, donc elle sait ce que c'est, ce qu'elle a mis. Donc elle peut pas dire... Est-ce qu'elle a voulu faire mal? Bah moi, oui, je pense qu'elle a fait exprès. Moi, je pense qu'elle a voulu faire le buzz. Alors, certains ont saisi le CSA, Valérie, pour cet appel au meurtre, lorsqu'on demande de dire j'ai envie de tuer quelqu'un par rapport à leur religion. Alors, pour être honnête et clair, Cyril Hanouna, un petit peu plus tard, a recadré sa chroniqueuse. Il lui a dit, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire ça. C'est la liberté d'expression de choisir la musique sur laquelle on fait un défilé. Vous ne pouvez pas dire ça, j'ai envie de la tuer, justement, on ne veut plus ça. Bah non, c'est grave, c'est très grave. Des gens peuvent prendre ça au premier degré aussi, de dire ça quand on sait ce que ça génère. Je suis plus trop dans la place en ce moment, mais c'est très agressif tout ça en ce moment. Là, on parlait du débat avec Laurence Ferrari, et puis là, ça y va, quoi. Mais il y a une tension, très très forte dans la société. Et on déballe assez facilement, quoi, au niveau du vocabulaire, etc. Enfin bon. Peut-être on invite aussi n'importe qui à donner son avis. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Thierry Beccaro, qu'on est vraiment ravis de recevoir pour parler donc de ce rôle très spécial dans Commissaire Magellan. Et puis on va parler théâtre également avec vous, Thierry Beccaro, dans un petit instant. À tout de suite.
L'invité du jour, écoutez, on était déjà en train de parler. Avec Thierry Beccaro. Il est avec nous pour parler de Commissaire Magellan. Sang d'encre samedi prochain sur France 3. Ça cartonne à chaque fois avec Jacques Spicer, Selma Kouchi et vous, donc Thierry Beccaro. Vous incarnez un maître gourou vegan et vous vivez avec votre compagne depuis 25 ans. Agnès Soral. Avec Soral et qui est formidable. Hein. Ça a été un vrai bonheur. C'est pour ça que je vais en profiter pour remercier Anne Holmes, qui la patronne de la fiction. Oui. Parce que c'était d'abord ce qui était drôle, c'est que moi Magellan, je le regarde assez régulièrement, et tout à coup. Vous traversez le miroir et moi je me suis retrouvé chez Magellan. Et je suis une espèce de personnage que Magellan a l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Quoi. Ça m'étonnerait parce que j'ai pas remis les pieds en France depuis 20 ans. Enfin bon, voilà. Et je suis avec ma femme, Agnès Soral. Formidable, Agnès Soral. Elle est enamourée de ce type qui ne mange que des... de gourou. Gourou escroc un peu. Hein. Faut pas... Alors, attention, hein. Mais qui ne mange que des graines, etc., et qui va imposer à la famille Magellan une espèce de diète. Oui. Et ça a été un plaisir, et je pense que ça va être un peu de soleil dans cet univers un petit peu sombre qu'on traverse en ce moment. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle, justement? C'est ça, c'est le côté complètement décalé du personnage. Déjà, vous savez le bonheur que j'ai à jouer. À être derrière ou devant une caméra. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, on n'avait pas fait appel à mes services. Parce que vous avez joué dans plusieurs, dans des nombreuses séries, La Crime, Les Cordiers, Avocats et Associés. Oui, Père et Mère et tout. Et puis ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, mais bon, là tout à coup j'ai l'occasion de jouer ce personnage et de composer quelque chose d'intéressant qui, alors là vous allez voir, nous sort totalement je crois que Gilles a apprécié. On a pu le voir en avance. On l'a vu en avance. Et puis vous aviez joué Sous le Soleil, dans Sous le Soleil. J'ai fait une apparition avec Tonya Kissinger. C'était pour un anniversaire, pour la 300e. Alors ça, c'était incroyable. Et je me souviens très bien et je les admire, tous ceux qui tournent en ce moment à Montpellier. Il faisait un froid. Et c'est censé se passer sous le soleil. Vous voyez. Donc on était en petite chemise, en t-shirt. Je crois que... Chapeau, ça vous plairait de jouer dans une série du type Demain nous appartient, d'être dans un personnage récurrent? Moi, je suis ouvert à toute proposition, à condition que je sois heureux. Parce que le grand luxe de nos années 2000, c'est d'avoir du travail, évidemment, bien sûr, mais c'est surtout d'aller travailler en étant heureux. En étant heureux, en soi. D'un autre côté, depuis lundi, il y a Francis Huster qui joue dans Demain nous appartient. Ça fait très bizarre de voir Francis Huster, qui a fait des téléfilms et de la fiction, mais dans une série... Du cinéma, comédie française. Mais dans une série quotidienne, ça fait très, très, très bizarre. Mais ça veut dire que tout est ouvert maintenant. Oui, et puis c'est en train de... Vous savez, il y a quelques années, les artistes, il y a une vingtaine d'années, travaillaient pour la télévision. C'était... mon Dieu, mais quelle horreur. Gilles voulait qu'on pose la question, est-ce que vous êtes choqué par les animateurs qui deviennent comédiens? Mais vous avez toujours été comédien. Mais moi, je l'ai toujours été. C'est ça, c'est que vous avez eu cette... Moi, comment elle balance. Non, mais moi, le problème, il est simple. Je dis toujours, si le charcutier veut faire du pain... qu'il aille faire du pain. S'il fait du bon pain. Mais faites-nous du bon pain. Sinon, vous retournez à la charcuterie. Oui, mais vous, des fois, quand c'est Jean-Luc Reichmann ou Boccolini, les gens disent vous prenez la place de comédien. Vous les comprenez, ceux qui disent c'est dur pour les intermittents? Absolument. Mais vous avez déjà un métier. Alors vous avez quitté la télévision, mais voilà, il y a Sandrine Quétier, il y a plein d'animateurs qui se sont mis à ça. Donc il y a beaucoup de critiques dans ce sens-là. Oui, mais moi je vais me concernant, je mets une petite un petit bémol. C'est que moi j'ai toujours joué en parallèle avec ce que je faisais à la télévision. Et merci France Télévisions de me l'avoir permis. Moi depuis Boeing en 90, je suis sur les planches et je n'arrête pas. Je n'ai pas usurpé, je crois, je l'espère. Alors d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse dans Téléstar, ils sont adorables, mais en accroche de l'interview, ils mettent « Je suis un bon comédien ».
Alors voilà, je précise que c'est sorti un petit peu de son contexte et que jamais de la vie je me permettrais moi de dire je suis un bon comédien. Il y avait un point d'exclamation ou un point d'interrogation? Non, c'était vraiment donc je préfère que ça soit vous ou Valérie qui le disiez. Moi, dans la phrase, je disais. Je ne comprends pas pourquoi on m'a pas exploité davantage parce que je pense, mais je peux me tromper, je crois être un bon comédien. Point d'interrogation. Alors attendez, Mickaël qui dit Thierry, bravo, vous êtes une belle personne, un type drôle, un bon animateur et un bon comédien. Vous voyez, ça c'est un auditeur, Mickaël. Voilà, et je vais vous laisser sur ces bonnes paroles et vous souhaiter une bonne journée. Mais c'est vrai que vous avez été au théâtre, pardon, je vous ai coupé, au théâtre très régulièrement. Mais j'ai pas arrêté, je vais repartir en septembre 2021 avec Didier Gustin, Julien Cafaro dans une pièce formidable qui s'appelle Les Cachotiers. Vous voyez, donc ça y est, c'est déjà réglé pour l'année prochaine. Donc de ce côté-là, en tournée à Paris, au Saint-Georges. Ensuite, celles et ceux qui veulent aller au théâtre. Le problème, c'est ça, c'est que vu à la télé, ça suffit pas, quoi. C'est pas la notoriété, c'est pas la notoriété qui fait le talent, quoi. Gilles. Voilà, la phrase est. Non, mais on serait dans un journal, on mettrait ça. C'est pas la notoriété qui fait le talent. Parce que c'est pas le tout de. Mais on peut être surpris, on peut se dire que finalement vous avez été animateur parce que c'était rémunérateur et que vous n'avez pas eu entre guillemets le courage de galérer comme galèrent les comédiens. Alors, alors là, c'est pour vous, ça, Gilles. Et moins pour Valérie. Quand j'ai écrit le livre que j'ai écrit, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans l'histoire que je raconte sur la maltraitance, je peux vous assurer que j'ai essayé avant tout de sauver ma peau. Donc, le questionnement de savoir si j'allais faire ceci ou cela pour gagner des sous, pour que ça rémunère, pour que... Boris Cyrulnik m'a fait un gentil compliment en me disant que la maltraitance dont j'avais été vécue et dont je me suis sorti, d'ailleurs on en reparlera d'ailleurs parce que il y a un infrarouge qui va sortir le 17 novembre avec Mélissa Thoriot. Vous avez eu du flair, m'a-t-il dit. Voilà, j'ai eu plus j'ai essayé de sauver ma peau. J'ai essayé de sauver ma peau. Vous en êtes pas mal sorti au final. Ouais. C'est ça qu'il faut dire aux gens en plus. Mais on peut s'en sortir. Je rappelle votre livre Bouche cousue pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, dans lequel vous racontez après bien des années l'enfance que vous avez eue. Je suis né à 17 ans. Je suis né à 17 ans. Enfance maltraitée. Vous racontez. Je pense que vous avez eu énormément de témoignages de gens qui vous ont remercié d'avoir. Et Mélissa Thoriot, vous l'avez dit. Donc le 17 novembre, il y aura un infrarouge sur France 2 qui est consacré à ce sujet de. Et qui s'appelle Bouche cousue. Bouche cousue, voilà. Alors que j'ai présenté Motus pendant 30 ans. Et là, j'ai l'impression que Mélissa me permet avec d'autres, vous y retrouverez d'ailleurs le juge Édouard Durand, qui est juge pour enfants à Bobigny, et qui écoute, parce que les enfants, et j'en sais quelque chose, ils ne parlent pas. Il faut leur donner la parole, il faut les écouter. Et c'est ce que Mélissa propose avec Karine Desfours dans ce merveilleux documentaire. Mais vous en reparlerez, je pense. Oui, mais voilà, Gilles, j'espère que j'ai bien répondu à votre... Non, mais je vous comprends d'autant plus. En effet, il y a un moment où on sauve sa peau avant de comprendre les différentes questions que l'extérieur peut se poser. Et puis après, on est content parce que tout à coup... on est connu. Alors, mais là, je reviens à ce qu'on se disait sur la notoriété. Oui, mais être connu, moi, quand j'ai joué Boing, pendant un mois, il y avait mon nom sur les affiches. Et puis, au bout d'un mois, j'avais joué 7 fois par semaine. Je commençais à fatiguer un peu. Et je me suis dit, mais c'est là que le boulot commence. Ça y est, ton ego a été satisfait. Pas simplement l'ego, je pense qu'on se dit aussi, mes parents m'ont pas aimé, finalement j'arrive à être aimable et être aimé par les autres. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qu'on recherche finalement. Et c'est ce que... est-ce que finalement moi je peux être aimé alors que ceux qui devaient m'aimer automatiquement, entre guillemets, ne m'ont pas aimé. C'est ce que je reçois encore aujourd'hui. Le livre, je rappelle, s'appelle Je suis né à 17 ans. Revenons un tout petit peu sur le commissaire Magellan. Comment c'est d'arriver dans une série qui est déjà installée et d'être un guest, c'est-à-dire que vous avez une équipe, Jacques Spicer, en l'occurrence Selma Kouchi, qui sont, enfin en tout cas Jacques Spicer qui est là et installé.
Nathalie Besançon. Oui, Nathalie Besançon, ils sont effectivement... Alors, c'est jamais simple, hein, c'est jamais simple. Mais alors là, Gilles, j'ai cette petite chance voilà, d'être un peu connu. Donc, Jacques Spicer me connaissait, Nathalie a regardé Télématin dans l'hôtel avant d'aller tourner, enfin, comme beaucoup de comédiens. Donc, et puis, moi, j'aime la technique, j'aime tout cet environnement. Les maquilleuses, les coiffeurs, c'est pas juste un rôle de jouer dans une série ou dans un film. C'est aussi vivre une vie quand on veut bien vivre cette vie-là. On peut aussi passer sans saluer personne et je pense que ça dure pas longtemps. Ouais. Moi, j'ai vécu toute ma carrière comme ça, en serrant la main de tout le monde. Tout à l'heure, je suis rentré dans le studio et j'ai pas salué Pierre-Yves, le réalisateur de l'émission. Et je me suis tapé sur la main et voilà. Donc j'ai salué Pierre-Yves. Et est-ce que, comme votre personnage, vous êtes vegan, vous faites attention est-ce que vous êtes comme lui ou pas du tout, vous êtes un viandard? Ça a été très très drôle à tourner parce que il y a une scène dont je peux pas parler, mais qu'on a dû refaire. On est tous assis en tailleur. Je vous dis pas. Vous faites la scène. J'ai jamais eu. J'ai eu des courbatures pendant 2 jours le lendemain. Je suis pas d'une souplesse folle. Enfin bon. Mais à la maison, je commence à être un peu cerné par les légumes. Hein. Ah oui. Oui. Moins de viande. Moins de viande. Oui. Non, moins de viande. Pas mal de graines. Bientôt, je vais avoir des ailes qui vont pousser dans le dos. Pas mal de quinoa, tout ça, de c'est choses. Votre compagne qui vous pousse à ça? Oui, et vous luttez pas? J'essaye de. Je m'évade. je pars en douce la nuit. Je cherche une côte de bœuf. Donc samedi 10 octobre, donc samedi prochain, Commissaire Magellan, Sang d'encre. On vous retrouve dans un rôle qui va beaucoup plaire à ceux qui vous aiment. Ça vous manque, Motus, ou pas? On vous a pas posé la question. On vous pose toujours la question, j'imagine. Oui. Vous avez dit que vous aviez arrêté, voilà. Oui, j'ai prévenu un an. Mais quand même, vous n'avez pas des moments où vous dites, quand même. Je vais vous dire ce qui me manque. C'est les gens avec qui j'ai bossé. Eh oui. Mais vous les voyez encore un peu? Il y a un contact. Oui. Mais c'est une histoire de troupe. Encore une fois, on est dans ce qui est formidable quand on travaille une pièce au théâtre. Quand on prépare un rôle, c'est presque... Mais chez vous, vous n'avez pas un saladier où de temps en temps vous tirez des boules? Alors si, alors c'est des pommes de terre. Hein. Voilà. Je fais ça avec des pommes de terre ou selon la saison, le raisin. Non, mais c'est vrai que voilà, ce sont plutôt les gens avec qui j'ai bossé et avec qui j'ai eu des contacts formidables. Merci beaucoup Thierry Beccaro, donc Commissaire Magellan. La pièce, faut que ça change. Si vous avez effectivement, si vous êtes à Deauville, si vous êtes donc ça va surveiller. C'est pas si cher que ça le théâtre. Il y a des énormes efforts parce que je vois hier avec Ariel Mallet, on a eu des messages qui disaient oui, on n'a pas les moyens, etc. Je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits considérables. On avait eu Bruno Gassio qui avait fait des soirées à 10 €. Donc et les gens sont tellement, ça vous change la vie, quoi. Tellement heureux de revenir au théâtre et cette espèce de fil qui nous lie, quoi. Parce que les uns sans les autres, on ne vit pas, quoi. On n'existe pas, quoi. Allez, Gilles, la question... Rapidement, est-ce que vous trouvez que Donald Trump en fait trop dans les médias? C'était la question Twitter Média, 37% oui, 63% non. Le oui a un peu augmenté durant notre interview. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, on va continuer, puis on en reparlera à 11h, bien évidemment. Laurent qui me dit que je ne lis que ce qui me plaît. Non, je ne lis pas les insultes, Laurent, c'est juste ça. Et on était avec Thierry Beccaro, donc c'était pas sur vous les insultes, c'était à propos de Donald Trump et des médias. Donc Laurent, je vous réponds. Je ne lis pas que les textes qui me conviennent. On parlait pas de Donald Trump pendant l'interview, mais nous en reparlerons à 11h et vous avez la parole et la liberté est totale sur Sud Radio, mais pas pour les insultes. À tout de suite et on va parler d'un sujet qui est aussi un sujet très important aujourd'hui, c'est la journée des aidants. Il y a 11 millions de personnes qui sont auprès de leurs proches, qui sont des aidants et qui sont quasiment invisibles. On va en parler avec la journaliste Nathalie Lévy qui vient de publier un très beau livre sur le sujet. À tout de suite.